Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nomination par les autorités canadiennes d'un nouvel ambassadeur en Haïti. Il s'agit du diplomate André Frenette qui remplace Paula Caldwell-Saintonge dont le mandat arrive à expiration. Le gouvernement chilien annonce l'adoption de dispositions pour contrôler l'afflux massif de migrants. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Hier, mercredi, le sénateur Jean-Renel Sénatus, président de la commission Justice et Sécurité au Sénat, annonçait que les greffiers avaient décidé de lever leur mouvement de grève immédiatement et provisoirement, suite à une discussion qu'ils avaient eue avec eux dans l'après-midi. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous M. Yves-André Joseph, président du syndicat national des greffiers. Bonsoir, M. Joseph. Bonsoir, M. Serge Clan. Comment allez-vous? Nous, là, Napkembe. Tout doucement. OK. Dites-moi, président, est-ce que les greffiers, est-ce que greffiers au travail aujourd'hui? Effectivement, depuis hier, après rencontre nous avec les deux honorables sénateurs de la République, nous avons gagné effectivement un mot ensemble avec eux par rapport avec grève que nous avons lancée depuis le 22 août. Il se trouve que lorsque nous avons fait le point avec eux sur cette situation, nous avons gardé bien fondé et position que nous avons affichée pour deuxième phase grève là. Et c'est ainsi que nous discutons ensemble avec nous, nous avons ces points de revendication qui n'ont pas jamais changé, à savoir question arriéré de salaire de 2012 à 2017, cadre de débit, cadre d'assurance, bon d'achat, et puis votre projet noir qui parlait de révision sur la proposition de loi relative au statut des greffiers, qui gagne un rapport avec question de 75% à 80% que nous avons demandé dans le système par rapport avec salaire juge, mais qui est entré dans le document ça, qui gagne tout ensemble de l'autre point qui permettent que automatiquement, le document ça a joué votre parlement, l'a capable permettre que dès à présent 90 à 95% problèmes greffiers, huissiers et commis parquet dans le système là censé résoudre. Sans parler des meilleures conditions de travail. Justement, en dans le document ça, meilleures conditions de travail là inclus là-dedans, cadre de formation initiale et continue inclus là-dedans. Ça veut dire que il y a tout un ensemble de points et c'est ça que fait dans le cadre de bataille noire, nous avons parlé de questions. Le conjoncturel et le structurel. Le conjoncturel, ce sont les points qui concernent les arriérés, cadre de débit, cadre d'assurance, conditions de travail, etc. Et bon d'achat. Et la question structurelle, c'est le document qui parle de questions et révision sur la proposition de loi relative au statut des greffiers. Dans un document ça qui définit une question de grille salariale pour permettre que nous jouions un ajustement de salaire en fonction de 75% à 80% que nous avons demandé par rapport avec salaire juge. Bon, d'un autre côté, M. Joseph, ministère de la Justice, là, sous Bopal, par la voix de son avocat, était parlé de accord que nous avons signé avec ancien titulaire ministère de la Justice là, qu'il faut que nous avons présenté une copie de l'accord ça. Est-ce que vous pouvez clarifier point ça pour nous, s'il vous plaît? Point ça, et si vous permettez-moi, M. Serge, son point qui fait un pile débat. Et je dis, en même côté, nous discutons avec le ministère sur point ça, à travers la commission qui est formée, nous partager responsabilité et question côté que pas un accord ça en dans même ministère là parce que les questions côté que Abdou il y a des ministres parfois ils travaillent sur un dossier il y a de leur ils tout prend dossier dans leur cabinet ça a tombé ou bien pas là encore ils aller ensemble avec les bon nous même nous pas prêter dans cadre ça que c'est déjà très grave
pour nous t'a dit en dans l'administration publique, t'as gagné genre de situation ça qui arrive. Monsieur Joseph, d'accord pour toute explication ça yo, kounye là m'kwe que les téléspectateurs yo gon vision plus claire de réalité a, donc contrat ça li disparaît. Et finalement et qui ça nous demande kounye là, c'est que gon contrat qui vient remplacer contrat ça en tenant compte de toutes les revendications nouvelles qu'on mettez yo. À partir de là, Monsieur Joseph, est-ce que ou plutôt optimiste ou plutôt pessimiste pour qui Jean-Baptiste après l'évoluer en d'autres termes, est-ce que la justice a recommencé à fonctionner normalement? Est-ce que juge a recommencé à faire travail? Parce que pour l'instant, c'est tout le système là qui est bloqué. Est-ce que ou optimiste ou bien est-ce que ou plutôt pessimiste? Nous étions très optimistes parce que première volonté que nous gagnons, ce n'est pas le système judiciaire bloqué. Ça, c'est le premier bagage parce que nous sommes des citoyens engagés, responsables, avisés. Nous croyons dans la justice pays. Nous, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous devons faire coup de main pour toute bagage avancer. Nous avons dit une question arrière pour une bonne précision par rapport avec le problème que nous n'avons pas jouer un accord là. Nous sommes arrivés à faire une proposition pour nous partir d'une résolution politique qui est capable au moins de jouer nos dégel dans la question arrière. Et je crois effectivement, un document qui est préparé entre ministère là, surtout à travers la commission de travail là, qui vient permettre que aujourd'hui, nous retracer ensemble de montants, ensemble de comme qui t'a joué et bail à partir de questions arriérées que nous avons demandé. Et je crois que le document ça, il déjà, selon le ministère là, soumettre au niveau du ministère des Finances. Actuellement, le document ça au niveau du Parlement. Matin, personnellement, moi-même, et sénateur t'ai fait jonction ensemble avec moi, remettre les documents ça, yo commencé à travailler sur lui. Et c'est tout ça fait à partir de visites et deux sénateurs yo fait ensemble hier au niveau du tribunal première instance pour nous parler avec greffier yo, et de là yo te demandé, yo te dit nous désormais yo même yo prend relève de situation côté que yo entendent travail d'arrache-pied et plus vite que possible pour permettre que nous joignons en sortie de pour nous commencer des lueurs d'espoir et de satisfaction par rapport avec différents points de revendication. Moi, à partir de là, yo même tout, yo demandé nous pour nous provisoirement lever grève là. Nous-mêmes, ce n'est pas grève qui intéresse nous et ce n'est pas pour grève nous-mêmes nous opter tout le temps. Nous avons cherché à ce que pour nous gagner des autorités, surtout des entités qui ne concernent pas le problème, tant que le Parlement haïtien, le président de la République, que nous avons mot par tout, nous ne sommes pas capables, nous pas attendre. Mais je dis, à partir de ça, honorable sénateur, Chita parlé avec nous, je dis, et député autour qui t'ont rencontré nous dans ce premier temps, dans ce sens, nous permettent que nous-mêmes, bon côté par nous, gagnons des gels, on a dit que nous levons grève là, provisoirement, et tant coup, le sénateur s'est demandé pour 2 semaines, nous dit provisoirement, et eux-mêmes, ils dit le plus vite que possible, ils vont commencer à faire réponse avec situation en fonction de gens qui sont capables de gérer la réalité ensemble avec nous, et eux-mêmes, ils prennent relève, responsabilité, question aujourd'hui. D'accord. Donc, gon suivi qu'a fait sous question et commission et justice et sécurité Sénat avec sénateur sénatus semblé au prend question en main et d'après ça me comprendre ça au fin de là d'après où et un bon espoir que crise ça prend fin définitivement et pas seulement provisoirement. Et nous-mêmes soyons tout d'abord, c'est ouais que crise là définitivement nous sortir là-dedans. C'est le premier, plus grand souhait, tout greffier, huissier et commis parquet, sous toutes 18 juridictions, ils gagnent. Parce que nous ne pas croire dans la question fait grève là. Nous croyons plus chercher solution ensemble, mais vraiment avec des autorités qui comprennent la nécessité que aujourd'hui en crise dans son crise majeure, il faut que nous cherchions solution ensemble. Et je crois, volonté, il y a encore là, nous pas jamais de volonté de en grève, puisque ces solutions que nous avons cherchées ensemble, nous connaissons pays, il y a un problème, nous prêts pour nous travailler ensemble, et sénateurs, honorables sénateurs, députés, ils prêts tout pour avancer ensemble avec nous. Jusque-là, pour nous-mêmes, c'est du bon temps et du bon travail, et nous-mêmes, tout espoir, nous, crédibilité, ça nous fait avec honorables sénateurs, députés, pour permettre que la situation avance et définitivement pour nous sortir dans la question de grève là, que nous pas souhaité ou nous retourner là-dedans.
Eh bien, monsieur Yves-André Joseph, président du syndicat national des greffiers haïtiens, moi remercie de toute explication, avec tout éclaircissement qu'on porte pour nous et sous question grève greffier qui s'acte motivé et surtout qu'on y est là, qui espoir de sortie que nous gagnons dans CRISA. Merci infiniment et à bientôt. Merci, M. Serge Clan, et nous encore féliciter autour pour ensemble de questions que tu as posées. Nous saluons encore tout auditeur, auditrice, téléspectateur et téléspectatrice radio Télémétropole. Nous saluons tout greffier, huissier et commis parquet dans toutes 18 juridictions pays. Nous reprenons le travail, justice a fonctionné. En attendant, satisfaction commence à venir sur le point de revendication. Merci à toute nation. Merci et bonne fin de journée. À vous de même, M. Serge. Ouverture ce jeudi d'un atelier de 2 jours par l'Association professionnelle des magistrats, APM, sur les projets de nouveaux codes pénal et de code de procédure pénale. Cet atelier s'adresse aux magistrats. Lors d'une interview accordée à Radio et Télémétropole, le président de l'APM, Wando Saint-Villiers, a mis l'accent sur la nécessité qu'il y a d'adapter certains textes de loi en vue de sanctionner les nouvelles formes de criminalité. À la fin de cet atelier, le directoire de l'association effectuera une synthèse des réflexions, observations et recommandations des magistrats qui sera alors soumise aux parlementaires. Comme professionnels du droit, nous avons organisé assises pendant 2 jours sur détection et nous avons des réflexions différents participants qui sont des magistrats. Et après réflexion, observation, recommandation, au niveau de directoire association professionnelle des magistrats, nous allons faire un travail de synthèse et rédiger une aide mémoire pour que nous soumettions à la commission justice dans le Sénat et la commission justice dans la Chambre des députés pour nous dire, eh bien, comme magistrat, nous travaillons et réfléchissons sur texte, mais ça nous gagne comme recommandation, comme observation. Souhaitons que au niveau du Parlement, eh bien, nos recommandations seront prises en considération. Parce que si nous prenons justiciable que vous prenez le temps de parce que le violer la loi, ou bien parce que le victime d'un monde qui commet une infraction. Mais par contre, c'est nous-mêmes comme magistrats qui pourrons demander l'application de la loi pour ce qui concerne les commissaires du gouvernement. Et puis, les juges eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui pourront appliquer la loi. Donc, nous, c'est le premier monde qui pourra faire face avec, qui pourra confronter texte. Est-ce que c'est applicable ou pas? Est-ce que c'est adapté? Qui pourquoi qui est là-dedans? Donc, nous pas voulu que c'est après vote Parlement et nous prenons erreur, mais que nous faisons travail. A priori, nous faisons réflexion et puis, quand nous estimons qu'il y a des modifications à faire, nous proposons avec le Parlement qui nous espérons qui a voté des textes pour des générations futures. Nous espérons qu'à ce moment-là, non seulement prendre en considération, mais pour voter un texte qui est adapté à la réalité. Non. Le gouvernement canadien a nommé M. André Frenette nouvel ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'une stratégie du gouvernement de Justin Trudeau d'insuffler du sang neuf dans la diplomatie canadienne. 26 nouveaux ambassadeurs représenteront le Canada auprès des capitales étrangères et des organisations internationales. Il succède à ce poste à Paula Caldwell-Saint-Onge qui arrive en fin de mission et a été décorée de l'Ordre national honneur émérite au grade de Grand Croix, plaque d'argent par le président Jovenel Moïse lundi dernier. Entre juillet 2015 et août 2017, M. Frenette avait occupé le poste de directeur général du Bureau de l'Amérique latine et des Caraïbes au ministère des Affaires étrangères. M. Frenette détient un master en communication internationale et interculturelle. Au début de la semaine, Michelle Bachelet, présidente du Chili, a signé un projet de loi pour réguler l'afflux massif de migrants. Au cours des 2 dernières années, plus de 44 000 Haïtiens, essentiellement des jeunes, ont émigré vers le Chili. Le Brésil et le Chili sont considérés comme terre d'accueil pour les Haïtiens après le violent séisme de 2010. Selon les statistiques, environ 200 000 immigrants séjournent au Chili sans autorisation.
Madame Bachelet soutient que le projet repose sur 4 piliers: un ensemble de principes, droits et devoirs, une réglementation des catégories d'entrée, de sortie et de migration, une procédure de sanction administrative et un système national politique d'immigration pour empêcher le trafic des personnes. Nous voulons faire fi de l'immigration irrégulière, car elle est la porte ouverte vers des abus de toutes sortes. Elle est la cause des violations des droits et de l'insécurité dans de nombreux secteurs industriels, a dit Mme Bachelet, insistant sur la nécessité de règles claires dans l'immigration. Les autorités chiliennes ont fait valoir que l'immigration a quadruplé depuis la fin de la dictature en 1990. Le gouvernement annonce également la création d'un registre national des étrangers. Par arrêté présidentiel en date du mardi 22 août 2017, le chef de l'État, Jovenel Moïse, a nommé un conseil de direction du Bureau de gestion des militaires démobilisés. Cette structure de 3 membres est appelée à gérer les revendications des ex-FADH. Coulange Justafort, coordonnateur général, Jonas Jean, chargé des opérations, et Jackson Janice, chargé des questions administratives et financières, sont les personnalités qui font partie de ce conseil. Soulignons que le président de la République n'a rien mentionné dans l'arrêté quant à la mission et la durée du mandat de cette nouvelle structure. Une vingtaine d'étudiants haïtiens s'apprêtent à se rendre en France dans le cadre d'un programme de bourse d'études en doctorat et en master. La Banque de la République d'Haïti, le groupe d'amitié parlementaire France-Haïti, l'ambassade de France, ont organisé une cérémonie pour saluer symboliquement le départ de ces boursiers. Ces étudiants vont intégrer les universités françaises. Ils bénéficieront d'une formation en santé, agronomie, gestion, environnement, économie, entre autres, selon Jean-Marie Théodat de l'Université d'État d'Haïti. Il y a 4 critères qui sont pour nous extrêmement importants. Le premier, c'est l'existence d'un partenariat entre les universités et les institutions françaises d'accueil de ces étudiants, de façon d'éviter que les étudiants ne partent, on va dire, dans la nature et qu'ils ne soient absolument pas guidés. Le deuxième critère, c'est qu'il y ait que le dossier soit excellent, bien entendu. Hein? C'est-à-dire que le dossier présente les meilleures, on va dire, garanties de qualité possible et imaginable. Troisième critère, c'est le critère de la pertinence, on va dire, thématique, de façon que nous avons quand même, avec la BRH et avec l'ambassade de France, établi, on va dire, une liste de matières et de disciplines considérées comme prioritaires, parce qu'elles participent du développement, elles participent de la formation d'ensemble, et surtout elles participent des mesures nécessaires pour que le décollage d'Haïti devienne véritablement effectif. À vous, les chers ambassadeurs d'Haïti en terre européenne, en France en particulier, je vous dis félicitations. Félicitations parce que vous avez été sélectionnés, non pas parce que vous avez des acquaintances particulières avec X ou Y, mais essentiellement à partir de votre dossier. Je pense que son message très fort pour nous dire que c'est sous mérite nous qui fait que nous là aujourd'hui. Et je pense qu'encore il y a un message encore plus fort pour que nous baillons espoir à toute jeunesse là, pour dire que si vous travaillez, si vous faites ça, vous pouvez faire correctement, ok, on joue comme ça, vous avez une opportunité, ça à tout. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.